Atelier financier. Établir le plan de financement du projet. Business plan de l'entreprise. L'établissement du dossier financier prévisionnel, ou business plan, est une étape incontournable lors de la création ou de la reprise d'une entreprise. Ce dossier comprend 3 documents financiers aux objectifs différents. Le plan de financement initial, qui recense l'ensemble des besoins et des ressources inhérents au projet. Le compte de résultat prévisionnel, qui permet d'en vérifier la rentabilité. Le budget de trésorerie, qui détermine la situation mensuelle de trésorerie de la première année d'activité. Objectif du plan de financement. Premier document à établir, le plan de financement permet de déterminer les besoins permanents nécessaires au lancement du projet, comme un fonds de commerce à acheter, une caution pour le local professionnel à verser, des investissements à réaliser, des stocks à constituer, les ressources durables mises en place pour les financer, des fonds propres, une subvention, une aide, un prêt d'honneur, un emprunt bancaire. Présentation du plan de financement initial. Pour établir le plan de financement du projet, il faut commencer par lister et chiffrer les besoins permanents, avant d'évaluer les ressources à mettre en place. L'intégralité des éléments sera synthétisée dans un tableau qui doit être équilibré. Il permet de déterminer le montant de l'emprunt bancaire à demander. Besoins permanents. Il s'agit de l'ensemble des dépenses indispensables au démarrage de l'activité. De nature différente, les besoins permanents comprennent les frais d'établissement de l'entreprise, les investissements, le stock de départ, la trésorerie initiale ou besoin en fonds de roulement, BFR. Frais d'établissement. Ils recouvrent l'intégralité des frais que l'entreprise est amenée à engager pour se constituer et peuvent comprendre, notamment, les honoraires relatifs à tout conseil de nature comptable, juridique, fiscale, sociale, financière, stratégique ou commerciale, les frais d'immatriculation, les frais de dépôt de marque, de logo ou de nom commercial auprès de l'INPI, les frais d'études de marché, de prospection commerciale, les droits d'entrée pour une franchise. Investissement. Tous les investissements, quelle que soit leur nature, sans lesquels l'activité ne peut pas être exercée, doivent apparaître dans le plan de financement. Ces investissements se retrouveront, en fin d'année, dans le bilan de l'entreprise et constituent, comptablement, les immobilisations. Ces immobilisations sont classées en 3 catégories, incorporelles, licence, droit au bail, fonds de commerce, corporel, installation, véhicule, matériel, mobilier, financière, caution versée par l'entreprise. Besoin en fonds de roulement, BFR. Le BFR représente, pour simplifier, la trésorerie nécessaire au démarrage de l'entreprise. En effet, avant de conclure ses premières ventes et d'encaisser ses premières factures, l'entreprise doit souvent acheter des matières premières et constituer un stock de départ, payer ses premières dépenses de fonctionnement, loyer, téléphone, publicité. Ce décalage de règlement entre les dépenses et les recettes peut faire apparaître un besoin de trésorerie à chiffrer avec attention. En effet, un BFR sous-évalué peut générer des problèmes de trésorerie. Ressources durables. Elles comprennent les capitaux propres. Il s'agit des fonds personnels apportés par le porteur de projet ou les associés dans les sociétés qui vont principalement constituer le capital de l'entreprise. Financements externes. Il regroupe les aides aux subventions, le crédit fournisseur, les prêts à taux zéro et les emprunts bancaires. Attention, pour établir un plan de financement, 2 règles fondamentales doivent être respectées lorsqu'un financement bancaire est demandé. Les apports personnels, en capital ou en compte courant, doivent représenter en moyenne 20% du total des besoins. Les ressources doivent couvrir la totalité des besoins. Des apports personnels insuffisants peuvent être complétés par des prêts d'honneur, versés par des organismes spécialisés, faisant partie des réseaux d'aide et d'accompagnement à la création d'entreprises. Attention, si le plan de financement initial n'est pas équilibré, il faut envisager, soit, de diminuer les besoins permanents en achetant du matériel d'occasion,
ou en privilégiant la location plutôt que l'achat. Soit, de trouver un financement durable supplémentaire, comme un apport d'associés, en compte courant. Tous les éléments soumis à la TVA, comme certains frais, les investissements et le stock doivent figurer en valeur TTC dans un plan de financement. En effet, la TVA qui pourra être récupérée ultérieurement doit, au démarrage du projet, être financée. Plan de financement initial. Le plan de financement doit détailler les besoins par nature, frais d'établissement, immobilisation, stock ou BFR car les établissements bancaires ne financent pas toujours certains types de besoins, frais, trésorerie de départ. Ceci contraint le créateur d'entreprise à envisager d'autres types de financement comme les subventions ou les prêts d'honneur. Exemple d'application. Un taxi envisage de démarrer son activité en SASU. L'associé unique apportera 40 000 €, 15 000 € pour constituer le capital de la société, et le reste en compte courant. La SASU envisage d'acheter un véhicule pour 24 000 € TTC et la licence, pour 110 000 €. Les frais de constitution ont été évalués à 5 000 € TTC. Quels éléments apparaîtront dans le plan de financement initial du projet, pour déterminer le montant du financement bancaire à demander ? Dans cet exemple, le total des besoins s'élève à 139 000 € dont 110 000 € pour la licence et 24 000 € pour l'achat du véhicule. Le créateur d'entreprise, apportant au total 40 000 € de fonds propres, devra emprunter 99 000 € pour boucler son plan de financement.